Allô tout le monde, c'est pour parler de la grosse pioche de Montréal. Juste signaler qu'en 2018, 10% de la population de Montréal ont quitté l'île de Montréal. L'année 2019, 15%. Et l'année 2020, 20% ont quitté l'île de Montréal. Là, je vais en mettre quelque chose au clair, là. La grosse pioche de Montréal, là, qui est arrivée aujourd'hui, là, avec son histoire de racisme systémique, c'est pas ça ta calice de job de mairesse. Si tu veux faire ça, va-t'en à l'ONU, puis magasine-toi un siège à l'ONU. Toi, ta job, avec tes 20 maires, 83 conseillers qui servent à rien, c'est de t'occuper des routes de Montréal, d'occuper des égouts, de t'occuper de l'eau courante, de t'occuper de faire prospérer l'île de Montréal. Ton crise de mandat, c'est pas de commencer à faire des imbécilités puis à essayer de mettre des pistes cyclables partout quand on est dans un pays nordique que tu vas mettre en crise 85% de la population. Ton mandat, là, toi, là, c'est de patcher des trous, déneiger, t'occuper de faire prospérer l'île de Montréal. Depuis que tu es arrivé au pouvoir, il y a eu des fermetures de petits et moyens commerces sur l'île de Montréal comme ça a été jamais vu. Avec la surtaxation que tu as faite les 3 premières années. Puis là, cette année, tu veux pas taxer les Montréalais parce que tu t'en vas en campagne électorale. Puis que là, tu espères de repasser pour un deuxième mandat pour des imbécilités, des hosties de niaiseries de même. Ça va servir à quoi, honnêtement, aux Montréalais, ton histoire de racisme systémique? Si tu mettrais autant d'efforts à ce que ça soit fluide quand tu rentres puis tu sors de l'île de Montréal, puis que Montréal ne sera pas toujours en construction, puis que Montréal n'aura pas de l'air d'une dompe à ciel ouvert, puis qu'elle commence à ressembler à Détroit, qu'est-ce que Détroit ressemblait il y a quelques années. Ton mandat, là, OK, c'est pas de dire tes imbécilités puis ta mentalité foireuse de mondialiste. Ton mandat, c'était de t'occuper du budget, de t'occuper des aqueducs, t'occuper des chemins, d'occuper des déneigements, t'occuper à faire avancer les constructions, puis à essayer de mettre Montréal prospère. Ce que tu as lamentablement échoué dans ton mandat de mairesse, mais avec le genre de bac d'université que tu as, qui a rien à voir avec les finances, ben il fallait pas cette année d'avoir une crise d'incompétence. Fait que 20 maires, 83 conseillers, puis soit dit en passant, ils ont jamais eu le réflexe en 2020 de dire ben là on va diminuer notre salaire de 50% pour essayer d'aider les Montréalais. Non. En 2019, ils se sont votés eux-mêmes des augmentations de salaire. Puis le fait qu'il y ait autant de bureaucratie sur l'île de Montréal fait que Montréal est rendu comme Détroit. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour réveiller le gouvernement puis mettre Montréal sur tutelle, puis te mettre ça un maire, 25 conseillers au lieu de 20 maires, 83 conseillers qui servent à rien, plus les 1300, 1400 fonctionnaires qui travaillent autour, qui gravitent autour de ça. Ça fait pesant en esti pour les Montréalais en frais de bureaucratie.